Je ne sais pas si c'est très légal ce que je fais car en fait c'est le prunier de mon voisin. En effet, le prunier pousse sur son terrain mais déborde complètement du mien, donc je me suis permis de ramasser toutes les prunes qu'il y avait dedans. En effet, mon voisin ne les ramasse pas et je me suis dit que j'aurais mieux fait de les manger. J'espère que ce n'est pas illégal. Après, je suis allé ramasser des pommes de terre. Ma journée était très chargée ce jour-là avec beaucoup de récoltes à faire. Malheureusement, les pommes de terre, c'est plus de temps passé pour 3 fois rien parce que quand on voit la pauvre cagette que j'ai ramassée, c'est ridicule. Après, j'ai rajouté d'autres pommes de terre dans le sol, c'était déjà des pommes de terre germées, donc je me suis dit tant qu'à faire, on verra bien si ça donne quelque chose. Je sais que les pommes de terre en septembre, c'est pas forcément la plus riche des idées. En tout cas, j'ai remis sous paillage et après je suis parti tondre mon jardin pour l'entretenir. Le tout uniquement avec de l'énergie solaire, le but c'est que ce soit raisonné, donc faire uniquement le découpage des passages dont j'ai besoin. Donc j'ai fait 2 axes avec l'axe principal pour aller au potager jusqu'à la maison et un petit arc secondaire pour aller sur le côté entretenir mes plantes mellifères. La tonte, je suis obligé de la faire régulièrement, sinon ça ressemble très vite à une jungle, sachant que je n'ai pas un vrai gazon et que c'est une espèce d'herbe mélangée avec plein d'indésirables. Donc la tonte régulière permet de favoriser la pousse de l'herbe uniquement. Je suis bien obligé parce que ça permet quand même d'avoir un aspect esthétique plus sympathique, bien que pas obligatoire. Je n'ai pas en plus envie d'avoir un champ devant chez moi. Et voilà le résultat. J'ai encore acheté des merdouilles sur AliExpress. Ce sont des boules de marcottage. Donc en fait, tu mets ça dans une tige de plante, tac, et tu remets autour avec du terreau. Je vais vous montrer en situation réelle comment on l'utilise. Alors du coup, on va tenter de marcoter une vigne. Donc là, ici, c'est parfait. On a un petit nœud. Donc voilà, on vient installer notre boule de marcottage tout simplement comme ceci. Bon, alors bien sûr, avant, il faut mettre du terreau dedans, comme ceci. Et vous l'aurez compris, on va venir fermer notre boule pleine de terreau sur notre endroit à marcoter. Donc là, le terreau est en place et on n'a plus qu'à revenir à peu près 1 mois plus tard. Ne pas hésiter à faire des petits arrosages au niveau de l'ouverture. Alors si vous cherchez à savoir où est-ce que j'ai trouvé ça, malheureusement, vous tapez boule de marcottage sur AliExpress et vous trouverez ce genre de choses. Alors le gros avantage, c'est que vous pouvez multiplier très facilement toutes sortes de plantes. Alors je vous laisserai regarder quelles plantes peuvent se marcoter. Par exemple, la vigne, ça marche super bien. Les rosiers, ça marche bien. Mais le noyer, par exemple, ça marche pas. Voilà, noyer ne se marcote pas. Mais les pommiers, normalement, ça peut. Alors bref, renseignez-vous, faites des tests. Bon, c'est la catastrophe, mes semis se font dévorer au jardin par cette espèce de bestiole noire, malgré les décoctions d'ail que je peux faire. Et au bout de quelques jours, il reste quasiment plus rien. Vous avez vu là la tronche des semis. En fait, ils sont en train de disparaître et de mourir. Parce que je rappelle que les feuilles, c'est comme les panneaux solaires. S'ils sont détruits, ça fonctionne plus. Vous voyez, c'est cette bestiole là. C'est ça là qui mange. Et ça saute et ça vole. Donc le seul truc que j'ai trouvé, j'allais encore vous foutre de ma gueule, mais je vais mettre des rideaux sur mes semis. Alors pourquoi des rideaux? Parce que ceux-là, si vous regardez, ils sont transparents. Et du coup, ça va protéger mes semis. Alors vous me direz, il y a aussi des filets qui sont faits pour ça. Et c'est vrai, il y a des filets en permaculture ou même en culture traditionnelle qu'on peut mettre, des filets très très fins. Mais j'ai pas de filet. Donc du coup, pour l'instant, je vais mettre des rideaux transparents. Ça va protéger un petit peu, enfin en tout cas ce qui reste, parce que là, c'est les derniers qui restent. Vous voyez, ici, là, tout est mort. Il n'y a plus rien du tout. Ils sont desséchés, je suis dégoûté. Donc bon, mais je vais acheter des filets sur AliExpress et j'en aurai très bientôt. Bon voilà, ça paraît ridicule, on dirait que j'ai enterré des cadavres sous des bâches. Mais bon, j'espère que ça fonctionnera, on verra bien. Elle est typiquement cornue, on dirait un petit piment, vous voyez. Ah mince, Alexandre est arrivé et je suis encore en train de dire des bêtises. Regardez-moi ça, ça c'est de la banane à l'aigle. On appelle ça les doigts bananes. Pour moi, c'est un vrai plaisir de cultiver mes propres tomates et de cultiver autant de variétés différentes. Alors ça prend du temps, c'est sûr. L'année dernière, j'ai sélectionné beaucoup de graines puisque je fais mes semences moi-même. En début d'année, il faut faire les semis assez tôt, sous couvert, à la chaleur. Voilà ce qu'on a récolté. Donc il y a beaucoup de variétés différentes, mais j'ai ramassé que les tomates qui étaient le plus en meilleur état, quoi. Donc là, ce que je viens de ramasser, c'est sur cette zone-là. Et après, il y en a là, 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 et après là-bas et là-bas. Donc ça va être multiplié par 5. Effectivement, j'ai beaucoup trop de tomates pour moi, mais ça me permet de faire des recettes comme par exemple du coulis de tomates que je vais pouvoir utiliser pendant une partie de l'hiver. Ça, d'énormes tomates. Elles sont aussi grosses que des ins. Bon, des petits ins, c'est vrai.
tu jettes les tomates à terre, ils vont repousser l'année prochaine. Ah bah alors là, je peux te dire que vu le nombre de tomates sur le sol, ça va repousser.